Allez, on a les blancs et j'envoie E4, E5, cavalier F3, j'attaque le pion. On va jouer l'italienne, hein. Et l'italienne, c'est parti. Je veux qu'on garde pour ce compte-là Gazelle Punch, le répertoire italienne, Caro Can. Pour moi, c'est un très bon combo. Et on a à nouveau ce D6 qu'on avait déjà rencontré. On avait joué Rock. Donc écoutez, on recommence. Salut Victor. Ok. Là, notre adversaire qui joue Fou G4. Ah, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire un piège très connu. Très envie de tenter un piège, mais ok. Ah, je suis obligé. Je me développe. Cavalier C3 avec une idée assez vilaine derrière la tête. Il y a un clouage désagréable sur le cavalier. Mon adversaire pourrait être tenté de renforcer le clouage. Alors aux échecs, normalement, on ne joue pas pour des pièges, mais là, c'est un coup qui respecte les principes. Je me développe. Je développe une pièce. Ok. Si ça tend un piège en passant, c'est tant mieux, mais ce n'était pas le seul objectif de mon coup. Exactement, Austerlitz. Donc là, sur cavalier D4, il y aura un très très fort coup pour les blancs qu'il faut connaître. Donc l'adversaire qui réfléchit. Robin. Avec plaisir, mon cher Rulio. Et voilà, c'est parfait. Mettez sur pause. Et là, il y a un piège qui est très très connu. Alors, je crois que je ne l'ai jamais fait, moi, hein, mais je suis ravi de le faire. Donc là, on a l'impression qu'on est dans la merde avec les blancs. Parce qu'on ne peut pas bouger le cavalier, on perd la dame. Et qu'est-ce qu'on fait? S'il prend, on va devoir se doubler les pions du roc. On ne veut jamais ça. Mais là, les amis, on peut jouer le très très fort. Cavalier prend E5. Sacrifice de la dame. Waouh! Ça, c'est le mat de l'égal, le gal. Oh, il prend ma dame. Mais en fait, ici, on a un mat en deux. Je vous laisse chercher. Incroyable, c'est magnifique de pouvoir placer ça. Fou prend F7 échec, protégé par le cavalier. Roi E7 est obligatoire et je vous laisse trouver le mat en 1. Et ça va faire 28 points. Hello facile. Le mat de l'égal, le gal, je pense qu'on dit plutôt. Ouais. Donc voilà. Instructif. Alors, permettez-nous quand même d'analyser ça. Oh là là, 99,8 de précision. Alors, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait évité quand même E4, 5, cavalier F3, C6, fou C4. C'est un thème, c'est bien, c'est un thème qu'il faut connaître sur l'italienne. Roc, fou G4. Et donc là, on a joué cavalier C3. C'est pas le seul coup. On peut aussi, et peut-être que la prochaine fois, on le fera, au lieu de faire ce piège cavalier C3, un coup peut-être qui est meilleur, c'est C3. Ça, c'est un coup un peu plus sensé. On évite le renforcement du clouage définitivement. Avec cavalier C3, on l'évitait à cause du piège. Mais cavalier C3, pourquoi ça s'est figé ça, sur Chesscom qui délire là. Ouais, Chesscom qui délire. Avec cavalier... Ah non, c'est moi. Ok. Cavalier C3, on évite cavalier D4, le renforcement du clouage qui fait peur, par une tactique. Le problème, c'est quoi? C'est que les noirs, ils peuvent jouer peut-être cavalier F6, défendre le fou, et ils remenacent peut-être à un moment de faire cavalier là. Et on va devoir demander au fou de se prononcer. Ok? Et sur fou là, ça va être dur à gérer ce clouage. Ça peut être un peu embêtant. Ça peut être chiant sur le moyen terme. Ok? Donc, on peut faire C3, et c'est ce que je vous recommande plutôt. Parce qu'on ne veut pas construire notre répertoire sur des pièges. On veut jouer C3, éliminer toute tentative des noirs de faire cavalier D4. Et ok, ce qu'on va faire, c'est simplement jouer D3, cette structure,
et on va transférer notre cavalier qui est bloqué en B1 vers la case G3. Plan très standard de l'italienne. Donc la tour va passer en E1, cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3. Et une fois qu'on a les deux cavaliers comme ça côte à côte, on fait H3. Et le fou ne peut plus maintenir le clouage parce qu'on le mangerait avec notre cavalier G3. Ok, mais ça sera pour une autre partie. Donc là, on a décidé de faire le piège, mais je ne le referai plus. Cavalier D4, c'est une erreur. Cavalier prend E5. Ok, là, c'était vraiment pour le placer une fois dans ma vie. Ça me fait plaisir. Salut Totov. Alors, on fera des lives où je jouerai contre les abonnés. Là, je voulais plutôt enchaîner le speedrun, monter le classement.